Salut à tous, ici Yann 009. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match de la 5e journée de la Ligue Intense qui oppose Eddy Master de la Sainte-Rosrade, actuellement à 4 défaites, à Comatose du 3-5 actuellement à 3 victoires et 1 défaite. Au niveau des équipes, on a pour Eddy Master quasiment la même équipe qu'au le précédent match. Le Donfon qui a fait 3 matchs sur 4, qui a remplacé le Lucario qui était joué au premier match. On a également donc le Archéodong, le Moyad, le Katagami, le Metalos et le Amphinobi, qu'on a vu au cas précédent match, avec je pense quasiment les mêmes rôles qu'au précédent match, avec le Amphinobi par exemple qui va être un Sachanobi, je pense. Du côté de Comatose, on a le Fulguris qui peut jouer veste de combat ou Orbe-Vie. Là je pense plus Orbe-Vie, je pense, pour bien taper. Il aura sans doute surchauffe ou surpuissance pour taper l'équipe acier. On a le Scorpion qui va mettre la danse là, mais essayer de la transmettre avec relais à notre Pokémon. Fulguris jouer sur spécial avec électrique pour les deux types eau. Je pense Exploforce, peut-être Calcination, je crois que c'est la seule attaque feu auquel il a accès. Le Fortress pour poser les picots et les deux MVP que sont Colomar et Miplodocus qui sont là pour taper et vraiment faire mal à Eddy Master. Là, je pense que, je vais pas avancer, mais je pense que le match est, donné pour Comatose. On va voir. Parce que là, je pense que là, Comatose a dû se préparer à détruire les types aciers d'Eddy Master. Donc le Donfon qui est envoyé pour mettre les PDR, je pense. Et c'est le Boreas Totemic qui est là. C'est un sabotage pour le Boreas. Ah non, Neuherbe. Ah, je savais pas qu'il apprenait Neuherbe. Oula, le Neuherbe qui enlève quand même pas mal de PV. Premier tour vraiment à l'avantage de Comatose. Les enfants qui ont pas pour l'arrivée du Moyad. Ah, s'il refait Neuherbe, c'est pas. Non, d'accord, demi-tour du Bourras qui anticipe le switch. Et l'arrivée du Fulguris, sur le Fulguris qui va taper une bonne attaque électrique. Que fait anticiper que le Donfon qui va revenir pour tanker l'attaque électrique. Le Metalos arrive. Change éclair. Beaucoup de switch de la part du Comatose qui va se prendre pas mal de dégâts des pièges de roc. Mais ouais, l'arrivée du Fortress ce match. L'arrivée du Fortress pour enlever, je pense, ces fameux pièges de roc. On va sans doute avoir peut-être un séisme de la part du Metalos. Et non, marteau point directement. Les dégâts sur quelques dégâts, ça doit faire 10-15%. Ah non, il place les picots, d'accord. D'accord, il place les picots, d'accord. Ouais, ça va quand même faire quelques dégâts. Là, il repense reposer une nouvelle rangée de picots. Le Donfon qui arrive, je pense, pour faire un tour rapide. Ah non, qui se prend les dégâts des picots et qui meurt. Dommage. La deuxième rangée, là. Là, je pense que ouais, Donfon était avec le seul Pokémon des Sainte-Rosrade qui avait tour magique. Le Katagami qui est là pour faire les dégâts, mais je pense que le Fortress va gentiment les encaisser. La moite. Ouais. Séisme. Et je crois neutre sur Katagami. Avec son petit plan d'acier. Je vois pas comment Eddy Master pourrait passer le Fortress. Les pièges de roc qui sont maintenant placés, donc on a deux rangées de picots et pièges de roc. Là, chaque prochain switch d'Eddy Master va vraiment faire mal parce que, ouais, bah oui. Hop, je suis pas sûr que donc peut enlever les entrées hasard. Le tour rapide pour enlever ses propres hazard, sans doute peut-être un switch. Peut-être un switch sur Boreas là.
Non, ou non, ou peut-être il va rester pour avoir à l'usure les... Ouais, je pense qu'il va peut-être rester à l'usure. Alors Archéodon qui arrive. Alors est-ce qu'il part? Il reste à l'usure. Non, il part, ouais, peut-être se partir peut-être pour le Boréas. Non, non, il est d'accord, il va essayer de se... Il va maintenant que les pièges les pics ont été placés, il va essayer, je pense, ouais, d'essayer de se placer. Et là, l'arrivée du Colomar, et là, ça va faire mal. La première dans flamme. Cette provoque, je crois qu'il la provoque. Ah non, d'accord, c'est radical. Explosion de la part de l'archéologue. No respect. Qui fait quoi? À peine 25% sur Scorpion. Et Amphinobi qui arrive. Je pense pour un petit laser glace, sans doute. Scorpion qui a peur des laser glace. Peut-être la forteresse. Diplodocus. Hydrocanon qui est évité. Ah ouais, mais non, le laser glace est très souvent joué sur le protéin et pas sur le. Avec le Surface Shinobi de tir au canon. Et moi, la petite, ça prend les picots et les pièges de ouais, c'est comme j'ai dit, chaque switch vont faire mal. L'exploforce qui ne marche pas sur les types spectre. Du séisme. Qui va pas faire, je pense, de gros dégâts. Ouais, qui sont pas mal encaissés. Ouais, qui sont bien encaissés. Le coup critique qui aide. Moyad qui est joué hors de vie. D'accord. Le Draco Météore devrait tuer. J'ai pas compris le set de Archéodon avec explosion et. Qui se prend les dégâts, les plusieurs des PLR. Et je pense là on va avoir un séisme. Non, le Niplodocus s'en va, d'accord. Et le retour du Scorpion. Ouh, le point glace qui va tuer là. Ouais, parce que c'est vrai que grosse faiblesse au type glace avec Boreas, Fulguris, Scorplan et Miplodocus qui sont faibles au type glace. Donc il a dû mettre pas mal d'attaques glace sur Web. Alors pourquoi il a pas mis la glace en Shinobi, je ne sais pas. Le Boreas qui revient. Allez, est-ce que l'Amphinobi... Parce que là, oui, là, avec la faiblesse glace, oui, là, il devrait... J'ai pas fait attention au team Prison, mais c'est vrai qu'il y a... Voilà. Il encaisse pas mal. Je sais pas s'il avait perdu de PV, donc ça doit sans doute être un vrai veste de combat. Mort de l'Amphinobi. Une attaque super efficace. Dommage que l'Amphinobi aurait pu peut-être le mettre plus tôt pour peut-être mettre plus de pression, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'au début, les forteresses s'embêtaient pas mal. Ah, c'est le dernier Pokémon. Les Stocorn, est-ce que ça tue? Ça tue pas. Le poisseux qui a baissé la vitesse. Et le lanceur d'Inopodopus qui va, je pense, achever le... Et c'est la fin de ce match avec une victoire... ouais, je crois 5-0 parce que je crois qu'il n'y a que le Scorpion qui est mort de la part de Comatos. Donc, grosse victoire de Comatos 5-0 là qui va bien aider les combattants sur l'eau. Et c'est vrai que là... c'est vrai que le problème de l'AS Centre-Val, bah, c'est qu'ils ont quasiment tout le temps la même équipe, donc il est assez facile de se préparer. Je crois que dans leur draft, ils ont aussi Motisma Four, qui pourrait être... ouais, je pense qu'il devrait être... Je pense que Dimaster devrait devrait utiliser Motisma Four à la place de quel Pokémon, je sais pas. Peut-être Archéodon, je pense. Je sais pas. Mais ouais, il aurait dû un peu plus exploiter
exploiter le type glace peut-être, parce que là ouais on a vu que Komato a sorti 4 Pokémon qui étaient faibles au type glace. Bon après c'est sûr que il aurait pu ramener Colomar et Fortress pour résister. Mais voilà, mais. Donc grosse victoire pour les 3 poissons sur Bordeaux, donc qui arrive donc à 4 victoires et une défaite, et c'est une 5e défaite pour les Sainte-Rose-Rad. Est-ce qu'ils vont arriver à remonter, on sait pas, mais ça commence à vraiment être dur, surtout s'ils changent pas d'équipe. La draft, je crois qu'ils n'ont pas profité des échanges pour changer leur équipe. Je sais pas, c'est dommage. Bon, j'espère que ce match vous aura plu quand même, et on se retrouve pour un futur match. Salut à tous!